Alors un second outil qui est couramment utilisé par les entreprises qui engagent ces démarches de prévention, c'est ce qu'on va appeler la visite sécurité ou l'audit de terrain. Encore une fois, la sécurité, elle n'a de sens que si elle est déployée sur le terrain et si on agit sur les comportements. Et donc on va effectivement amener les équipes à prendre le temps de réaliser des audits. Alors quand on parle d'audit de terrain, ce n'est pas un audit comme un audit de certification qui va durer une journée ou plusieurs semaines, mais c'est un point d'arrêt où effectivement on va aller observer par exemple une situation de travail ou un chantier. Et cet audit de terrain, il peut durer 10 minutes, il peut durer 1 heure, 2 heures, rarement davantage. Le but, ce n'est pas effectivement de faire un audit exhaustif de tout ce que l'on peut voir, mais ce peut être effectivement d'observer une situation de travail, et puis par un dialogue avec le collaborateur qui est en charge de réaliser ce travail, c'est de l'amener à réfléchir sur l'organisation de son travail, comment il l'a préparé, comment il le réalise, de manière à ce que lui-même puisse identifier les points positifs, en quoi son travail a bien été préparé, en quoi il est bien réalisé, dans une organisation qui est propice à assurer une bonne protection du salarié. Et puis si effectivement il a pu être soumis à des situations dangereuses ou s'il a pu avoir des comportements dangereux, qu'il puisse effectivement les identifier pour pouvoir agir et faire évoluer son comportement. Et là, en l'occurrence, l'auditeur, finalement, c'est plus un accompagnateur et un coach. C'est pas lui qui va, c'est pas son rôle finalement de noter, de mettre des bons points ou des mauvais points, mais c'est effectivement d'amener par un dialogue constructif le salarié effectivement à identifier ses forces, d'identifier ses blesses de manière à mettre en place des actions correctives. Puis je crois que ce qui est important dans cette visite sécurité, ça c'est le petit conseil que je donnerais, c'est qu'en matière de sécurité, la procrastination n'est pas une bonne idée. On ne doit pas remettre au lendemain ce qu'on devait faire depuis l'avant-veille. Et à l'occasion de ce rendez-vous, on a fait cette visite sécurité. Si des situations anormales, des dangers sont identifiés, il faut qu'on puisse les traiter au plus vite. Et un audit de sécurité terrain, une visite sécurité terrain qui réussit, c'est une visite sécurité où on va pouvoir mettre en place une action immédiate chaque fois que possible. Parfois, ce n'est pas possible, on aura des actions différées. Je vous donne un exemple très concret. On intervient sur une situation où le collaborateur effectivement n'a pas mis ses lunettes alors qu'effectivement il est en train de meuler, il peut être exposé à des poussières, à des pailles de fer, etc. dans les yeux, etc. On prend le temps de s'arrêter. L'action immédiate, c'est très simple. On va se déplacer, on va aller au stock de matériel, on va récupérer des lunettes étanches et le collaborateur pour les mettre immédiatement. Voilà un exemple d'action immédiate. Une action immédiate, on est sur un chantier, il y a des irrégularités au sol, il y a un trou, ce trou-là, on va peut-être pouvoir le boucher, on va peut-être pouvoir le signaler, le matérialiser de manière à ce qu'effectivement on ne puisse pas trébucher sur cette irrégularité du sol et on va pouvoir éviter les chutes de plein pied. Puis parfois, des actions pourront être différentes, on va les noter, mais un audit de sécurité, une visite de sécurité terrain qui réussit, bien, on considère que on va avoir une majorité d'actions immédiates, puisque effectivement, plus tôt on traite les situations dangereuses, moins les personnes seront exposées longtemps et moins on aura le risque d'accident. Donc, voilà. Donc la visite sécurité, le but et la finalité des visites sécurité, c'est premièrement là aussi de faire évoluer les comportements. C'est également l'occasion d'avoir une revue et l'humilité de revoir ses pratiques pour voir comment on peut comment on réalise le travail et améliorer la préparation du travail. Et puis c'est aussi donner l'occasion à chacun, à l'auditeur comme aux audités, de remonter des situations dangereuses qui pourront être traitées au plus vite et puis qui pourront peut-être donner également l'occasion, par la fréquence de ces visites de sécurité, d'identifier des axes de progrès à la fois sur le terrain mais aussi sur l'organisation. Alors, qui réalise la visite sécurité? Alors, suivant l'entreprise, ça peut être effectivement les personnes qui sont en charge du HSE, toute la démarche, les préventeurs notamment. Mais je crois qu'une vraie démarche sécurité qui est imprégnée dans l'entreprise, c'est l'ensemble du management qui est concerné. C'est le chef d'atelier qui va effectivement faire les visites de sécurité donc au sein de son atelier ou dans d'autres ateliers. Ça peut être un conducteur de travaux, ça peut être un chef de chantier. L'usage qu'on voit très souvent, généralement, c'est qu'effectivement, les visites de sécurité sont faites par l'encadrement de proximité. Plus l'encadrement de proximité est impliqué dans les visites de sécurité, plus elles ont du sens, puisque ça répond à un quotidien. La durée de ces visites de sécurité, il n'est pas utile de faire des visites trop longues, il ne s'agit pas de chercher l'exhaustivité, il vaut mieux faire des visites courtes, de courte durée, 10 minutes, de manière à avoir une approche qui soit très pragmatique et qui permette de remonter des situations dangereuses, très opérationnelles pour qu'on puisse les traiter au plus vite. Ce n'est pas un audit système qu'on fait, il ne s'agit pas de remettre en place l'organisation, mais c'est vraiment effectivement de faire évoluer les comportements et de traiter des situations directement sur le terrain.